Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'actualité. Ouvrons ces bulletins d'actualité avec la diplomatie. La première ministre belge Sophie Wilmès a foulé le sol congolais depuis mercredi 5 février et prévoit dans son agenda la rencontre jeudi avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour évoquer entre autres les questions dont un projet non dévoilé de la coopération au développement belge en RDC. Et le vendredi, elle se rendra à Lubumbashi pour la réouverture officielle du consulat général de Belgique, point d'orgue de la mission. Parlons santé à présent. La RDC sur la liste de 13 pays africains à haut risque du coronavirus. La République démocratique du Congo figure en bonne place sur la liste de 13 pays africains à haut risque de contamination. Cette liste a été établie par les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Outre de la RDC, on cite le pays tels que l'Algérie, l'Angola et d'autres. Les experts de l'OMS se sont basés sur des principaux critères pour déterminer le pays qui sont plus exposés à l'invasion du virus. À savoir, le taux élevé du contact et voyage entre ce pays et la Chine, où est apparue l'épidémie il y a de cela un mois. Ce sont sans doute pour parer à toute éventualité que l'Organisation mondiale de la santé voudrait construire un centre d'isolement pour prendre en charge tout cas suspect. Au niveau de l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, les équipes de l'OMS ont pour ce faire effectué une descente le mardi 4 février sur les lieux afin d'identifier un endroit qui pourrait abriter ces centres. Maïndombe, l'administrateur du territoire intérimaire de Yumbi, le colonel Olivier Gassita, a appelé le mardi 4 février tous les habitants de la cité partis dans les îlots depuis le lundi dernier à regagner leur résidence habituelle. Il affirme que les forces de l'ordre assurent la sécurité de la population qui se sent en insécurité. Selon le colonel Olivier, une bonne partie de la population proteste contre une délégation du ministère de l'Intérieur venue de Kinshasa pour installer le nouvel administrateur du territoire de Yumbi. Avant de boucler ce bulletin d'actualité, voyage en international, plus précisément en Guinée-Conakry, où la date du référendum constitutionnel contesté par l'opposition est préalable à la modification de la loi fondamentale qui pourrait permettre au chef de l'État Alpha Condé de se représenter à la présidence est désormais connu. Les votes s'éteindront le 1er mars, soit le même jour que les législatives, malgré les protestations de l'opposition qui dénonce une manœuvre de sa part pour briguer un troisième mandat fin 2020. Sport. Alors qu'il était sur le point de faire son retour à la compétition, lui c'est Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone, a finalement rechuté une blessure qui pourrait bien être celle de trop pour le Français. Du côté du FC Barcelone, qui que se tient était impatient de voir Ousmane Dembélé revenir. Voyant en lui la grosse recrue de l'hiver, finalement, le Français pourrait ne pas rejouer jusqu'à la fin de la saison. C'est par ici que nous bouclons ce bulletin d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Magic Télévision.